Burkina Faso est un pays enclavé situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sa population est estimée à 14 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel de 3,1%. Entouré des 6 pays, le Burkina Faso est un couloir pour la circulation des biens et des personnes sur plusieurs routes commerciales et de voyages importantes, représentant d'importantes opportunités d'exportation pour les micro-entreprises rurales burkinabées. Dans ce contexte, il est nécessaire de respecter certains critères sociaux et environnementaux, ainsi que de développer des canaux d'approvisionnement et de commerce nouveaux et plus diversifiés. L'identification des nouveaux points de vente et l'établissement des relations commerciales, la formation technique, l'accès à de nouveaux équipements, l'amélioration de la qualité et de l'emballage des produits et le soutien à la gestion sont autant des éléments nécessaires pour soutenir le développement des micro-entreprises rurales. En outre, il existe un marché émergent pour les services de développement commercial et le potentiel des conseillers locaux. Dans ce contexte, la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, une association de droit privé, a été créée en 2002 pour aider les entreprises à surmonter les contraintes telles que les difficultés d'accès au financement et au marché, et le manque de compétences techniques et de gestion qui affectent un grand nombre d'entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité. Grâce à son expérience, ce projet a été sélectionné par le ministère de l'Agriculture pour collaborer à la mise en œuvre du programme de soutien et de promotion du secteur privé au milieu rural. Ce programme, initié par le gouvernement du Burkina Faso avec l'appui du Fonds international pour le développement agricole, contribue à la réduction de la pauvreté rurale par le développement du secteur privé local. Plus précisément, les objectifs du PASPRU sont d'améliorer l'accès durable des groupes cibles aux services de développement des entreprises, à la formation professionnelle et à la technologie et de contribuer à la création d'un environnement favorable au développement du secteur privé local dans les zones rurales. Pour atteindre ces objectifs, le programme met en œuvre 2 composantes opérationnelles. Le projet a créé un système permanent pour la fourniture des services locaux de développement des entreprises rurales, connu sous le nom de centres de ressources des entreprises rurales qui ont bénéficié d'un programme de formation et de suivi fourni par la maison de l'entreprise. Ce projet a donc développé une approche évolutive du renforcement des capacités. Adaptée aux besoins des micro-entreprises rurales, la certification créée est une étape qui vérifie la fin de la mise en œuvre de tout un programme de formation de base réalisé par la maison de l'entreprise. Après la certification, d'autres formations sont dispensées, notamment en informatique, en ingénierie conseil, en rapport financier et en procédure des marchés publics. L'intervention des CREE est appréciée positivement par les micro-entreprises rurales. Ils disent que grâce à cette initiative, ils ont amélioré la systématisation de leur compatibilité, augmenté le volume de leurs affaires, renforcé leur portefeuille de clients et également développé un nouveau modèle de marketing. Pour que les prestataires des services locaux, en l'occurrence les gestionnaires des CREE, soient plus efficaces, il est essentiel de renforcer leur capacité et de délivrer des accréditations qui les identifient et les enregistrent. Les prestataires doivent approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans des domaines tels que la facilitation, l'évaluation de la formation, la rédaction des rapports, les techniques d'apprentissage pour adultes, parmi bien d'autres. En outre, l'existence de structures durables de soutien et de promotion de l'esprit d'entreprise, telles que la maison de l'entreprise, pour fournir des services de développement des entreprises, rend ces services plus accessibles, ce qui assure leur durabilité et favorise le développement des entreprises locales après l'achèvement des projets.
Parmi les résultats obtenus par les créés, on peut souligner la sélection, la formation, la certification et l'installation officielle de 51 créés dans la zone de couverture initiale du programme. Certains des résultats obtenus à la fin du programme sont les suivants. L'identification des 1200 micro-entreprises rurales, les diagnostics des 3000 micro-entreprises rurales, l'élaboration des 1000 plans d'appui au profit des micro-entreprises rurales. Et enfin, la mise en place d'ateliers de formation à l'entrepreneuriat et à la gestion simplifiée pour 1120 micro-entreprises. Parmi les principaux enseignements tirés, on peut citer l'importance de développer des partenariats techniques, commerciaux et financiers, principalement avec des micro-entreprises rurales et des partenaires locaux pour renforcer les portefeuilles des clients. En outre, les principaux enseignements pour la durabilité des créés sont les suivants. Que l'utilisation des prestataires locaux pour fournir des services de développement commercial aux petites et moyennes entreprises est rentable pour les projets, moins cher pour les bénéficiaires et efficace dans le sens où les bénéficiaires sont souvent réceptifs lorsque leur mentor dans leur activité choisie est un prestataire de services local. Les créés se sont révélés être un modèle efficace pour renforcer les capacités des PME rurales grâce à une offre multiservice adaptée aux besoins de jeunes entrepreneurs ruraux.